Très chers fidèles téléspectateurs, le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, nous recevons pour vous un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, c'est le docteur Ivan Bialois, docteur responsable de l'église Agapao Gospel Tabernacle. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. L'homme de Dieu, nous sommes très ravis de vous savoir encore dans les chrétiens. Les téléspectateurs avec cet homme de Dieu, le docteur Ivan Bialois, nous parlons de ce thème, baptême du Saint-Esprit. L'homme de Dieu, pourquoi c'est chaud? Merci, bien-aimé. Nous avons encore accordé cette grâce, cette chance de pouvoir partager avec nos téléspectateurs, les chrétiens partout dans le monde qui peuvent nous capter en ce moment ou plus tard. Nous avons eu ces thèmes encore pour que nous puissions rappeler aux enfants de Dieu que c'est le temps où les gens dans le monde sont en train de somnoler, si je peux dire. C'est le temps de l'apostasie. Et les gens ne savent pas nous sommes à quelle période, nous sommes à quel moment et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pourquoi pour les chrétiens, il faudrait que nous puissions leur dire que ce qui est important maintenant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Parce que sans cela, nous n'irons nulle part. Sans cela, vous ratez. Donc, vous aurez fait une marche vide, je vais dire. C'est-à-dire, tu as crié au Seigneur pour te perdre à la fin. Mais si tu as le baptême du Saint-Esprit, tu as l'assurance de la gloire d'entrer au ciel. Le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu as l'assurance de la gloire d'entrer au ciel. L'homme de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Le baptème du Saint-Esprit. Bon, en tout cas, dans l'église, nous sommes habitués, je ne sais pas si on va appeler ça comment, on nous amène dans une rivière qui coule, on nous introduit dans l'eau, tout ça, et le pasteur va dire un mot de prière comme ça, il y a des fontaines, mettre quelques gouttelettes d'eau sur la tête. On est vraiment habitué sur cet environnement, mais on l'appelle aussi baptême, non? C'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous pratiquons. Donc, il s'agit de quoi exactement? Essayez un peu de nous aider, baptême du Saint-Esprit et la réalité que je viens de vous proposer ici. Merci encore une fois. De toute façon, c'est clair. Nous voyons dans la Bible ou dans la parole de Dieu deux baptêmes. Deux baptêmes. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême de l'esprit. D'où est-ce que nous tirons ça? Nous voyons ça dans les livres de Jean. C'est quand nous voyons le Seigneur Jésus s'entretenir avec Nicodème. Nicodème, c'était un grand docteur de la loi en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicodème vint de nuit. Donc vers le soir, vers la nuit, il va voir le Seigneur pour lui dire, mais Seigneur, si un homme n'a pas Dieu ou n'a pas la puissance de Dieu, ne peut pas faire ce que tu es en train de faire. Et nous savons déjà que réellement tu as la divinité en toi. Et tu es le Fils de Dieu réellement. Quand bien même nous faisons semblant, mais nous savons. Nous tous dans notre staff ou je ne sais pas dans notre groupe, nous croyons que ce que tu fais là c'est réel. Maintenant dis-moi comment je peux entrer dans ton royaume céleste là. Nicodème qui est venu demander. Dans Jean chapitre 3, verset 5. C'est Nicodème qui vient témoigner, qui vient confesser devant le Seigneur. Alors Jésus n'a pas tardé, il a commencé à lui parler. Il lui dit, mais Nicodème, en vérité, verset 3, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Naître de nouveau, ça paraissait un peu bizarre pour Nicodème. Quand il a dit si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux. Mais avec un langage de la nouvelle naissance, comment on peut naître pour la seconde fois? Rentrer encore dans les seins de ma mère? C'était ça la question de Nicodème. Comment on peut naître de nouveau? Nicodème demande au Seigneur, je peux rentrer dans le ventre de ma mère, moi qui suis déjà un vieux, pour qu'elle puisse me mettre au monde de nouveau. C'est ainsi que Jésus va lui dire, Nicodème. Comment? Il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. La nouvelle naissance ici, Jésus essaie d'expliciter ça, la chose, à Nicodème. C'est Jésus qui répond maintenant. Voilà, il dit, ce n'est pas retourner dans le ventre de ta mère, mais tu dois naître d'eau et d'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Tu as été né par ta mère, mais tu dois naître dans le royaume. Tu dois naître pour la seconde fois. Et pour la seconde fois, il dit c'est d'eau et de l'esprit. C'est de là où nous parlons maintenant de deux baptêmes. Okay. Le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Là, c'est Pierre qui s'adresse aux Juifs. À tous ces gens qui étaient en train de crier, crucifiez-le, crucifiez-le. Il dit que Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. C'est Jésus-là. Alors, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut commencer par vous repentir et accepter le baptême au nom de ce Jésus-là que vous avez crucifié. Tu prends la décision ferme de changer ta façon de voir les choses. Ta façon de comprendre le mystère de Christ. De comprendre Jésus, tu le prends pour qui? Dès que tu vas comprendre ce qu'est Jésus et ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il peut avoir comme valeur dans ta vie, tu te répands. Tu dis, ah, je ne comprenais rien, mais là j'ai compris. Tu t'engages. Dans Actes chapitre 2, on dit à partir du verset 36 jusqu'au verset 47. Nous trouvons ici, c'est Pierre qui est en train de parler aux Juifs qui avaient cru à ce qui s'est passé ces jours-là. Quand le baptême de l'Esprit s'est réalisé sur les disciples qui étaient dans la chambre. Et Jésus leur avait dit, restez dans la chambre là, attendez jusqu'à ce que la puissance revienne. Et nous avons vu ça quand il leur a dit, une façon de leur dire au revoir, dans Luc chapitre 24, verset 49. Il leur dit, restez là, attendez la puissance d'en haut. Quand ce sera venu, alors vous allez continuer le travail. C'est comme ça qu'ils ont attendu. Le jour que la puissance là est descendue, le baptême de l'Esprit en question. Parce que la puissance, ce n'est pas autre chose, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit, quand c'est arrivé, alors les gens étaient curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ces gens se comportaient comme ça. Et c'est ainsi que Pierre leur a dit, voilà ce qui se passe, c'est la réalisation de la promesse de Dieu. Évidemment, le baptême doit précéder. Doit précéder comment? Immersion. Voilà. Nous avons vu que Jésus a commencé par dire à Nicodème, personne ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. D'eau là, c'est le baptême dans l'eau. Et comment on doit baptiser? C'est ça le problème. Vous me demandiez ici si on peut asperger de l'eau sur la tête de quelqu'un, ce n'est pas. Et moi, je vous ai demandé, est-ce que vous avez un endroit où on a baptisé quelqu'un comme ça dans la Bible? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais ceux-là qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, dans l'immersion, c'est-à-dire par immersion dans l'eau, on introduit la personne entière dans l'eau. Ça peut être une piscine, ça peut être l'eau vraiment, là où quelqu'un est vraiment plongé totalement. Donc on enterre ses péchés. On les fait naître de nouveau à partir des eaux du baptême. On doit les laver. Et c'est comme ça que nous avons vu que le baptême d'eau
par immersion dans l'eau, c'est important. Très important. Et ces gens-là qui ont accepté ce que Pierre disait, ils se sont fait baptiser de cette façon. C'est comme ça que Pierre leur a dit, vous aurez le baptême de l'Esprit. C'est un don pour vous et pour ceux-là qui sont au loin, tels que nous les Congolais ici. Parce que ça s'est passé chez les Juifs. Mais nous qui sommes au loin, nous avons entendu ce qui s'est passé. Et le vrai baptême, c'est celui-là qu'ils ont reçu. Parce qu'il n'y a plus d'autres. L'homme de Dieu, c'est bien ou tout bien. Nous parlons de baptême du Saint-Esprit qui doit passer d'abord par le baptême de. Mais je veux bien d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais je peux être baptisé de tous les baptêmes possibles. Immersion, goutte d'eau, piscine, 3 baptêmes, 4 baptêmes, c'est possible l'homme de Dieu. En attendant le baptême d'esprit. Bon, de toute façon, le baptême, je sais qu'on baptise quelqu'un une fois. Et le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom de son Fils, Père, Fils et Saint-Esprit, au nom du Fils seulement, au nom du Saint-Esprit, il y a au nom, l'homme de Dieu. Vous voulez me montrer qu'il y a des gens qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit? Ce que je peux vous dire, c'est que le véritable baptême, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion dans l'eau. Pourquoi je dis ça? Je regarde dans Actes chapitre 19. Il y avait des disciples qui étaient en train de suivre la parole très bien, comme les autres qui étaient à Jérusalem. Mais ceux-ci étaient à Éphèse. C'était les disciples d'Apollos. Apollos, on nous dit qu'il était aussi un apôtre et qu'il prêchait aussi la parole très bien. Mais Apollos ici n'avait pas fait descendre le Saint-Esprit sur ces croyants-là. Il avait 12 croyants. Et maintenant, quand ils étaient en train de prier, ils pouvaient bien lire la parole et prêcher, mais il n'y avait pas de manifestation du Saint-Esprit. Parce que si le baptême n'est pas bien fait, le Saint-Esprit ne descendra pas. Oh. C'est ça le problème. Ça doit être bien fait pour que Dieu puisse agréer et vous donner le Saint-Esprit. C'est la manifestation de l'Esprit. C'est ça la parole. C'est selon la condition ou le principe de la foi en Christ. Pourquoi je dis ça? L'apôtre Paul quitte là où il était. Dans Actes chapitre 19, commencez à partir du premier verset. Descendez un peu. Vous allez trouver que Paul a trouvé ses disciples-là dans leur assemblée, en train de prier. Et on a prêché la parole, tout. Paul était en train d'observer comme un visiteur qui est venu aussi prier avec les frères. À la fin du culte, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de parler en langue, il n'y a rien. Les gens sortent calmement. Ils disent non, venez un peu. Est-ce que le Saint-Esprit chez vous, comment il se manifeste? Ils ont dit, mais vous parlez du Saint-Esprit, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, ah bon? On ne vous a pas prêché ça. Oh non, on ne nous a pas prêché ça. Il y a des assemblées où on ne prêche même pas le Saint-Esprit. Okay. Mais si le prédicateur là n'a pas le Saint-Esprit là, il va prêcher ça comment? Comment il va démontrer? Parce que Paul avait dit, je viens vous démontrer, pas seulement la parole, mais la démonstration du Saint-Esprit. Il faut faire sortir la puissance divine là en toi. Pour que les gens disent réellement il en a. C'est comme ça que les autres cherchent la magie. Pour démontrer ça de cette façon-là. Comme les Simon qui suivaient Philippe. Mais ici, Paul a dit, vous avez reçu d'abord quel baptême? Oh non. Il a commencé par le baptême. Il a commencé par le baptême. Voilà la chose. Baptême d'eau. Il leur demande, vous avez reçu quel baptême? Oh non, c'était le baptême des gens. Jean-Baptiste, comme il disait aux gens, confessez et puis repentez-vous. Nous avons aussi fait comme ça et on s'est aligné. Il dit non, vous devez reprendre. Donc quelqu'un qui n'est pas bien baptisé, qui n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir le Saint-Esprit, j'ai d'autres fois. Il faut qu'il recommence par là. Pas comme ses disciples ici. Ils ont recommencé à zéro. Et Paul les a baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils sont sortis des eaux du baptême, Paul a soulevé ses mains. Et quand il a prié, le Saint-Esprit est descendu. Et vous verrez qu'ils ont parlé aussi en langue.
vous êtes baptisé d'eau, en dehors de ce baptême, vous allez attendre encore un autre baptême. Voilà. Et l'autre baptême là, c'est ça même notre thème. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la chose principale, si je peux appeler ça comme ça, aujourd'hui dans la foi chrétienne. Si vous n'avez pas ce baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdu. Dans votre foi, c'est une fausse foi. Dans le christianisme, dès que vous croyez, on vous fait baptiser comme ça dans l'eau, vous devez attendre le Saint-Esprit. L'expérience de la Pentecôte dans votre vie. De vivre ça. Ça doit se manifester. Dans votre vie. Oui, vous devez recevoir ça. Et pour recevoir ça, tu ne peux pas recevoir ça, tu restes mou. Ça va te secouer. Parce que c'est une puissance surnaturelle. C'est comme ça que vous voyez les gens qui sont en train de sauter là, en transe, les autres qui tombent par terre. Il y a des éléments qui sont en train de nous accompagner c'est le ici. Les gens sont tentés de secouer, ils d'autres parlent en langue. Voilà. C'est quelle langue? Je ne sais pas, c'est l'anglais. Quand le Saint-Esprit descend, écoutez, pas seulement l'anglais ou bien arabe, non. On peut même donner la prophétie dans la langue que tout le monde comprend. Parce que ces gens-là, quand on était en train de parler en langue, il y en avait qui étaient en train d'écouter dans leur langue maternelle. Ce n'était pas de langue inconnue. Il y avait des pharisiens, et il y avait quoi? Les Arabes, il y avait aussi les Juifs qui entendaient l'hébreu. Il y avait tous ces gens-là. Et par exemple, ici chez nous, on peut même parler en langue en lingala. On peut parler en langue en kikongo. Ce sont des langues que nous connaissons. Et quand quelqu'un commence et vous êtes sûr que la personne qui parle kikongo très bien comme ça n'est même pas Mkongo. Et ça, c'est le parler en langue. Quand le parler en langue vient, ça ne doit pas seulement être l'arabe ou bien non. Il faut que ça prononce des mots que les gens peuvent entendre aussi. L'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu. Le baptême d'eau. Je me souviens, nous allons peut-être à la rivière, ou bien tout autour d'une piscine. Et c'est là où ça va se passer ce baptême d'eau-là. Mais il y a quand même quelqu'un qui nous amène là-bas, un pasteur. Un pasteur, je ne sais pas, un docteur qui nous amène, qui nous introduit dans l'eau, qui nous baptise. Mais le baptême du Saint-Esprit, qui baptise? Quelle est cette personne-là qui baptise du Saint-Esprit? Il y a deux volets pour vous donner la réponse à cette question. Qui peut baptiser du Saint-Esprit? Oui, baptême d'eau, nous voyons déjà, c'est le pasteur. C'est un individu, c'est un pasteur, un diacre, oui. Une personne très physiquement identifiée. Mais le baptême du Saint-Esprit, la personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est donc on agrée, c'est là, je peux appeler ça, donc l'acceptation même de la personne dans le royaume de Dieu. C'est un sceau que Dieu te donne, que réellement j'ai accepté ta foi. Et qui scelle? C'est Dieu lui-même qui scelle ces âmes-là. Dieu lui-même. C'est la circoncision du cœur, c'est le spirituel, c'est Dieu lui-même qui baptise de l'esprit. Mais les pasteurs, voilà, c'est comme ça que je vous ai dit que ça a deux volets. Premier volet, c'est Dieu lui-même. Deuxième volet, il faut que Dieu trouve un agent sur la terre pour baptiser de l'esprit. Un agent qui est sur la terre, c'est son serviteur. Un serviteur qui est consacré à lui. Un serviteur qui est abandonné totalement entre les mains de Dieu. C'est comme ça que Dieu peut agir. À travers cet homme de Dieu-là. Je le vois ici dans la Bible, dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Je vois à partir du verset 1er. Quand nous descendons au verset 5, écoutez, on nous parle de Philippe. Philippe était un diable. C'était un serviteur de Dieu, parmi les disciples de Jésus. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ.
le Christ. Et les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe prêchait. Ils ont accepté, ces gens-là ont accepté Christ à partir de la prédication de Philippe. Philippe était baptisé du Saint-Esprit. Il avait expérimenté la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit à Jérusalem quand ils attendaient. Maintenant, il est parti pour commencer à évangéliser. Bien qu'il était baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il a prêché, il a fait des miracles, il a baptisé les gens dans l'eau, mais il n'avait pas fait descendre, il n'a pas fait descendre le Saint-Esprit sur ces gens-là qu'il baptisait. Chose grave. Il avait le Saint-Esprit, mais il n'a pas eu la chance de faire descendre ce Saint-Esprit-là sur ces gens-là. C'est comme ça que Pierre, alléluia, nous allons trouver que Pierre, le verset 5 là, nous descendons et nous allons arriver là où Simon Pierre, au verset 13. Au verset 13, écoutez ce qu'il dit. Je prends 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Par les mains de qui? De Philippe. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Simon dont on parle ici, ce n'est pas Simon Pierre. Celui-ci, c'est Simon le magicien. Maintenant, les apôtres, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Pierre maintenant qui a prié pour tous ces gens-là qui étaient baptisés. Et le Saint-Esprit qui était descendu à Jérusalem est descendu sur ces gens-là à Samarie. C'était déjà baptisé d'eau. Philippe les avait déjà baptisés. Maintenant, Pierre, quand il est venu, avec la puissance de transformation et la puissance de transmission de l'Esprit, alléluia, c'est une grâce particulière. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est Pierre qui a fait descendre le Saint-Esprit sur ces gens-là. Mais Philippe, leur pasteur qui les a prêchés, qui a évangélisé, qui les a baptisés, n'a pas fait descendre le Saint-Esprit sur eux. C'est pourquoi nous disons que celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Dieu, mais à travers les vases qu'il a préservés, qu'il a sélectionnés. C'est ça le don spécial que je peux dire que Dieu a placé dans tel ou tel ou tel. Ce n'est pas tout le monde qui fait baptiser ou qui fait descendre le Saint-Esprit sur les gens. Mais l'homme de Dieu, je suis pasteur, je suis évangéliste, oui, oui, je suis prophète, je suis docteur. Oui. Avec d'autres dénominations, c'est pas évêque, archibishop, bishop, c'est ce nom-là que nous connaissons ici. Mais je suis ce nom de Dieu, non, Dieu l'utilise. Est-ce que je peux aussi baptiser? Est-ce que baptiser du Saint-Esprit? Mon frère, Dieu choisit des personnes spécialisées. Une chose me vient à l'esprit. Un homme de Dieu comme tout autre homme de Dieu, l'homme de Dieu. Une chose me vient à l'esprit. Voyez-vous que André était aussi disciple? André, le frère de Pierre, qui était parti appeler Pierre, viens, nous avons trouvé le Messie. Il était disciple de Jésus, oui ou non? Est-ce qu'il a prêché quelque part? Il n'était pas appelé apôtre. André parmi les disciples de Jésus. Il y a des dons différents. Il y en a qui sont faits pour prêcher. Et il y en a qui sont faits pour ne pas prêcher. Ils sont là peut-être pour soutenir l'œuvre d'une manière ou d'une autre. Il est fort peut-être dans la prière ou dans les jeûnes. Il est fort peut-être dans des conseils sages aux croyants, mais il n'est pas fort dans la prédication de l'évangile, par exemple, devant l'assemblée. Et c'est ce qui s'est passé ici. Philippe a prêché. Les gens ont accepté Christ. Il les a baptisés. Mais ils n'ont pas eu le Saint-Esprit. Ils étaient baptisés seulement d'eau, tout court. Mais il fallait qu'ils aient le baptême de l'Esprit. C'est comme ça que Pierre est descendu, accompagné des gens,
à côté toujours pour les soutenir. Et quand ils sont arrivés, Jean n'a pas dit, attends, moi aussi je suis apôtre, je peux prier. Non, il a laissé la parole à Pierre. Jésus, avant de partir, il a dit à Pierre, je te donne la clé du royaume. Voilà l'homme qui a changé même le baptême. Il y a des gens qui ont eu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Oh, Jésus avait dit ça dans Matthieu. C'est vrai, oui, Jésus a dit. Mais qui a été baptisé dans ce baptême-là? Parce que le temps que ça a pris, à partir de ces moments-là que Jésus leur a donné la commission, jusqu'au jour où il leur a dit attendez la puissance, ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours. Dans 10 jours, ils n'ont pas prêché, ils étaient toujours enfermés parce qu'ils craignaient qu'on allait les tuer aussi. En attendant, dans ces 10 jours-là, quand le Saint-Esprit est descendu, dans sa puissance, Pierre a compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit à tous ces gens-là, je vous baptise au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu, j'aimerais un peu imaginer un peu ce qui se passe en réalité, dans la pratique. Ça se passe comment? À un moment donné, on commence à prêcher, on commence à prier. L'homme de Dieu va dire, voilà le moment est arrivé où je vais maintenant vous baptiser du Saint-Esprit. Concrètement, ça se passe comment? Ce n'est pas de cette façon-là. Nous sommes seulement envoyés à prêcher la parole. Nous sémons la sémence. La parole, c'est la sémence. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui arrose la sémence. Mais il n'y a pas un moment solennel comme ça. Mais, voilà le moment, le Saint-Esprit, Dieu veut maintenant baptiser le Saint-Esprit. Prépare quoi pour rencontrer? Quand quelqu'un est disposé à le recevoir, il le reçoit. Oui. Parce que la Bible dit, heureux sont ceux-là qui ont fait et soif de la justice. Et la justice de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Quand quelqu'un se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, il a confessé ses péchés, il s'est repenti. Alors le Seigneur, en faisant ce baptême, en entrant dans les eaux du baptême, il se relève une nouvelle créature. Le Seigneur pardonne ses péchés. Le baptême d'eau, c'est pour le pardon de nos péchés. Maintenant, quand la personne vient avec ces soucis-là, avec cette soif du Saint-Esprit en lui, et quelqu'un qui s'est vraiment abandonné à Christ, il doit y avoir quelque chose. C'est Dieu qui regarde, oui, mon fils là maintenant est prêt. Ça peut être dans l'assemblée, tu es en train de prêcher. Et quand tu prêches la parole, le Saint-Esprit saisit quelqu'un, le jette par terre. Il commence à rouler, à ramper. Est-ce que si un homme est normal comme ça, il peut rouler comme ça dans la présence des gens, il aura honte. Mais quand on les prend, on les jette par terre, il commence à rouler. Ça, c'est une puissance surnaturelle. À moins que le prédicateur là soit un magicien peut-être, pour commencer à lancer sa magie. Même le prédicateur ne comprend même pas, mais finalement, moi je suis en train de prêcher voilà. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là tombe comme ça, commence à crier, à rouler? Lui-même ne contrôle pas cela. Non, le Saint-Esprit. Il n'a pas le contrôle. Il va contrôler le Saint-Esprit comment? Tu ne vas pas contrôler, tu es seulement un instrument entre les mains de Dieu. Dieu est en train de parler, en train de viser une âme quelconque. Maintenant, quand cette âme-là rencontre cette parole, allez, ça le jette par terre. Et c'est fini, la manifestation. La personne peut parler en langue, peut commencer à crier à tue-tête. Et quand vous allez filmer ça, vous les cet événement-là, il va commencer à te demander, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis jeté comme ça par terre, pourquoi? Qui m'a bousculé? C'est là pour comprendre que ça c'était Dieu. Et la personne était en extase, était emportée par le Saint-Esprit. Alors quand quelqu'un est emporté par le Saint-Esprit comme ça, le Saint-Esprit les baptise de son esprit. Et c'est terminé. Regardez maintenant la vie de cette personne. Et cela se manifeste par la langue, par exemple? Ça peut se manifester par parler en langue, ça peut se manifester par même les pleurs. Ça se peut manifester. Oui, les pleurs. Quelqu'un commence à pleurer comme ça. Il crie, il pleure. L'autre peut commencer à danser en esprit. Il va là-bas. Danser. Oui, ça se fait comme ça. Vous devenez des gens comme on peut. En anglais, on dit old boss. Donc, des hommes bizarres. Oui, bizarres. Parce que c'est la puissance de Dieu
Et un être humain est limité pour maîtriser la puissance de Dieu. Voilà. C'est ça, c'est ça. Il y a d'autres prédicateurs. Hein? Mais oui, on ne peut même pas dire non. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, merci Seigneur. Parce que dans ma vie, quand moi j'ai cru dans ce message, ou dans cette parole, ou dans cette religion, dans le christianisme, je sais que le Saint-Esprit là, c'est pour tout croyant vrai qui s'abandonne à Dieu. Alors, pour que je sois sûr que je suis sur la foi, il fallait que ça puisse se passer comme ça. Maintenant, je suis satisfait. Je peux dire comme Simeon, oh Seigneur, merci. J'ai atteint le point culminant. C'est que je voulais atteindre l'apogée de mon ministère. Quand je parviens à dégager le Saint-Esprit, par mon ministère, par ma prédication, les gens reçoivent le Saint-Esprit, tombent par terre comme vous le constatez dans les spots là. Ce n'est pas par ma force physique ou par ma force individuelle, c'est par la puissance de Dieu. Parce que moi, je ne faisais que prêcher. Je ne faisais que prêcher. Et comme ça, je commence à voir des gens qui tombent. Et tout ça. Il n'y a pas eu un moment solennel où on arrête tout. Vous allez arrêter quoi? Tout ça, la musique, voilà. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Va Même dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient ensemble en train de chanter. Ceux qui priaient. D'un moment, un vent impétueux. Quand on dit un vent impétueux, c'est une chose inhabituelle qui entre, qui surgit. On appelle ça un vent. Ce n'était pas un vent traditionnel ici, un vent qui entre, qui fait tomber l'histoire. Non, c'est-à-dire un événement surnaturel, inhabituel, va surgir au milieu du peuple. C'est comme ça que ce qui s'est passé chez nous. Nous étions là et on commence à voir le frère qui tombe là-bas et regarde la sœur qui est là-bas en train de... Donc en transe, l'autre qui est là-bas en train de crier et l'autre qui commence à donner des prophéties. J'ai dit, ah bon, ça y est, c'est ce qui était dit. Voilà le baptême du Saint-Esprit. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, est-on compris que toute tombée, tout cri, toute parole en langue, ou encore toute agitation, peut être assimilée au baptême du Saint-Esprit? Une bonne question. Je vais dire ceci. Le Seigneur dit, personne ne peut dire Abba, si ce n'est qu'il parle du Saint-Esprit. Abba signifie Père. Cela veut dire que personne ne peut commencer à crier en adorant le Seigneur si la personne n'est pas poussée par le Saint-Esprit. Déjà, c'est parce que si c'est le Saint-Esprit, va te pousser à reconnaître la divinité de Dieu. La royauté du Seigneur Jésus-Christ. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça va t'amener à crier dans d'autres choses. Ça peut t'amener à commencer à faire comme les Mbigoudi. Les Mbigoudi, quand ils commencent à crier, ils peuvent crier d'autres choses et non pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus, les démons les craignent beaucoup. Et chez les magiciens, si vous les suivez bien, ils disent qu'ils ne veulent pas là où ils font les histoires qu'on cite le nom de Jésus. Parce que ça embrouille leur situation. C'est ce qui nous prouve que quand quelqu'un est en train de s'agiter, en train de crier au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour la gloire du Seigneur, à ce moment-là, nous assimilons ça à la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut aussi regarder par influence. Ah, il faut que je puisse faire comme ça pour qu'on puisse croire que j'ai eu le Saint-Esprit. Il commence à sauter, il lui met Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et vous allez toujours constater que celui-ci est en train de forcer les choses. Oh. Il y aura toujours une différence. Il y aura une différence. Le prophète, vous avez remarqué ça? Oui, le prophète nous dit ceci. Si tu as le Saint-Esprit et que tu veux aussi connaître si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit ou pas, tu seras en mesure de tester la personne. Tu causes avec lui 2 minutes seulement. Tu vas sentir que cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le don de discernement. Quand le Saint-Esprit entre en toi, la première des choses qu'il te donne, c'est le don de discernement. Pour que tu discernes le vrai esprit de Dieu dans un homme et le faux esprit dans un homme. Alors, ça, c'est un testeur que le Saint-Esprit t'apporte.
Et c'est comme ça que je peux voir que cette personne est en train d'imiter ou cette personne est en train d'être emportée par le Saint-Esprit réellement. Ce sont des choses étranges pour un homme charnel. Quand il voit quelqu'un qui est en train de sauter en esprit là, lui se demande mais comment il parvient à faire ça? Parce que lui n'est pas dans ce monde-là. C'est ça. L'homme de Dieu, c'est vraiment intéressant. Mais l'homme de Dieu, mais combien de fois peut-on être baptisé du Saint-Esprit? Une fois, deux fois, ça peut arriver. Combien de fois être baptisé du Saint-Esprit? Une bonne question. Merci pour cette question. Éphésiens chapitre 4, verset 30 dit ceci. Une fois que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de votre rédemption. Et on nous dit, ne l'attristez pas. Okay. L'attrister, c'est quoi? Commencer à vivre la vie étrange ou la vie du monde par rapport à ce que tu avais confessé. Que moi, maintenant, j'appartiens à Christ. Et quand tu commences à aller dans les choses du monde, le Saint-Esprit ne t'accompagnera pas là-bas. Il sera attristé. Tu as été déjà baptisé. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Quand il sera attristé, tu as des problèmes. Il peut t'abandonner, tu commences à faire ta mauvaise vie là-bas. Lui t'observe, il t'accuse devant ton père. Il dit, mais regarde, tu m'as envoyé ici, mais regarde ce qui se passe. Le Seigneur est omnipotent et puis il est souverain. Il peut dire, non, ok, mon Saint-Esprit, je t'ai envoyé pour que la personne... C'est pourquoi, il y a encore une grande leçon. Okay. Si quelqu'un baptisé du Saint-Esprit commence à se me conduire, on nous recommande, nous les prédicateurs, le conducteur des âmes, de livrer cette personne-là au diable, à Satan. De sorte que le Seigneur puisse récupérer son âme et son esprit dans la gloire et que son corps entre dans la tombe. Et si quelqu'un était baptisé du Saint-Esprit réellement, commence à se me conduire et l'assemblée les livre entre les mains du diable, ça ne va pas tarder, la personne là sera enterrée. Ce sont des choses dans la Bible, dans la foi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi dans Éphésiens, comme je venais de dire, chapitre 4, verset 30, on nous dit, ne l'attristez pas. Alors, c'est vous jusqu'au jour de votre rédemption. Le jour de notre rédemption, c'est jusqu'au jour où tu vas te débarrasser de cette tente. Et quand tu sors de cette tente, ton âme et ton esprit entrent dans la théophanie et tu vas dans la gloire. Ça, c'est le jour où l'histoire pour toi sur la terre est terminée. Mais l'homme de Dieu, je suis baptisé d'eau. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Quand je suis baptisé, il y a déjà une voie qui m'offre pour le royaume de Dieu. Il faut nécessairement que je sois baptisé du Saint-Esprit. Quand je suis baptisé de le Saint-Esprit, ne vais pas y habiter mon corps, l'homme de Dieu. Merci encore une fois, mon frère. De toute façon, quand quelqu'un prend le baptême dans les eaux du baptême, au nom du Seigneur Jésus, c'est la première étape de sa rédemption. La rédemption, c'est-à-dire de son salut. Mais l'étape culminante, ou l'étape importante, il faut que la personne soit remplie du Saint-Esprit. C'est ça la recommandation. C'est ça la recommandation. Et frère Pierre, apôtre Pierre dit que c'est un don pour tous les croyants. Comment toi tu vas croire et tu t'arrêtes là, tu dis on m'a déjà baptisé, c'est terminé. On dit que tu dois aller jusqu'au bout. Mais ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Si ça dépend de toi que tu ne veux pas recevoir le Saint-Esprit, on nous dit c'est le symbole de ce qui s'est passé en Israël dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit, c'était la circoncision. Si un Israélite refuse de faire la circoncision de son enfant, et il refuse de faire la circoncision de lui-même, il n'a pas le droit de rester dans l'assemblée. Il doit être mis à l'écart, c'est-à-dire chassé de l'assemblée. Et c'est ça le problème. Donc, le Saint-Esprit, tu ne peux pas refuser pour dire que non, je ne vais pas le recevoir parce qu'il va m'amener à me jeter par terre ou faire des choses. Il faut le désirer. Le Saint-Esprit, c'est ça même le salut. C'est Dieu qui baptise le Saint-Esprit. Évidemment, tu dois continuer. Ça, c'est pour nous amener à persévérer. Est-ce que je peux prier pour ces baptêmes-là? Oui.
Je peux prier. On prie pour les recevoir. Si Dieu peut me baptiser du Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. Dans Luc chapitre 11, verset 13, il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Clôture l'affaire. Donc le Saint-Esprit, c'est la chose principale qu'un chrétien doit demander à Dieu. Tu as accepté d'être chrétien, demande au Seigneur le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu le recevras, tu dis, ok, merci Seigneur, tu m'as donné le Saint-Esprit. Maintenant, tu demandes autre chose. C'est quand tu as le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est... Tu as un avantage. Hein? On dit que c'est ça même la signature de toutes choses célestes dont tu auras besoin. Tu as besoin peut-être d'une bénédiction rédemptrice. Par exemple, une guérison. Comme tu as le Saint-Esprit, ça se trouve dedans. Tu as le droit d'imposer les mains aux malades et seront guéris. Même pour avoir le travail. Mais oui, le bien matériel ici. Le Saint-Esprit, c'est le tout. Finalement, mais je suis baptisé d'eau. Je suis passé par la repentance. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je suis allé dans les eaux de baptême. Et Dieu m'a baptisé aussi du Saint-Esprit. Maintenant, comment je peux vivre la suite? Si quelqu'un a eu déjà cette bénédiction du Seigneur, une assurance de l'entrée au ciel, le baptême du Saint-Esprit dans sa vie, c'est fini. Sa vie est consacrée à Christ. Maintenant, il faut savoir pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. C'est pour la continuité de l'œuvre de la rédemption. C'est pour continuer à faire les œuvres que le Seigneur avait faites. Il a dit, ce que je fais, vous le ferez en plus grand nombre. Vous devez continuer. Quelles sont ces œuvres? Prier pour les gens, prêcher la bonne nouvelle, imposer les mains aux malades et ils seront guéris, et continuer ce que Jésus est en train de faire. Opérer bien sûr les miracles. Le conducteur, c'est là à qui Dieu a fait grâce de donner les dons de prédication comme un prédicateur, ainsi de suite, doivent continuer à encadrer les âmes, prêcher l'évangile et puis prier pour les brebis. Il y a beaucoup de problèmes dans le peuple. C'est pour ça. Le Saint-Esprit a été donné pour continuité de l'œuvre de la rédemption. Jusqu'au jour où le monde sera à sa fin. Avec ça, j'ai déjà la clé du royaume. Oui, c'est fini. Mais tu ne peux pas dire, oh, j'avais déjà eu, c'est fini, je retourne dans le monde. J'ai été baptisé d'eau, tout ça d'esprit. Tu ne rentreras pas. Bon. Si le Saint-Esprit te prend. Nous sommes déjà baptisés d'esprit. Tu vas parler comme tout et tout. Nous sommes baptisés d'esprit. Je vais te donner l'exemple de Paul. Paul, auparavant, il était en train de combattre les chrétiens, n'est-ce pas? Mais quand lui-même a été converti, qu'est-ce qu'il est devenu? Il dit, je suis esclave de Christ, je suis prisonnier de Christ. Je ne saurais pas vivre encore autre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment il ne pouvait pas encore aller tuer les chrétiens? C'est que quand le Saint-Esprit entre, c'est fini, tu es parti. Tu ne pourras pas reculer. Tu ne pourras pas reculer. Voilà, c'est cela. L'homme de Dieu, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Que pouvons-nous déjà retenir? Je crois qu'il y a, c'est un sujet, c'est un thème très intéressant pour notre vie, pour notre rédemption. Ouais. Bien aimé, ce que nous pouvons retenir dans peu de mots, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il commence par les ABC. Les ABC, c'est se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Se repentir, bien sûr, et entrer dans les eaux du baptême par immersion, par aspersion. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On doit corriger cette chose. Et maintenant, quand quelqu'un est entré comme ça, il doit continuer la marche chrétienne. Il doit maintenant faire l'expérience comme le Seigneur, quand il a reçu son baptême, il est allé dans le désert et Satan est venu pour le tenter. Ça, c'est
la persévérance maintenant, c'est-à-dire la sanctification. Tu dois aller de sanctification en sanctification. Comme la Bible dit, que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Et celui qui se suit. Ça c'est dans l'Apocalypse. Et le Seigneur va finir par vous baptiser de son esprit. Parce qu'il est souverain, il connaît le temps de chacun de nous, quand est-ce qu'il peut être baptisé du Saint-Esprit. Voilà, c'est tout. Rappelez-nous l'adresse de l'église et puis le programme du culte. Le numéro de téléphone, bien sûr, c'est affiché. On peut toujours vous appeler. Conseil, orientation, prière, je ne sais pas. C'est votre travail religieux. Pour ce qui concerne le programme, nous prions chaque mercredi à partir de 16h30 jusqu'à 19h. Et nous prions aussi le dimanche. Dimanche, c'est le matin à partir de 9h30 jusqu'à 13h ou à 12h30 selon la conduite du Seigneur. Nous avons encore comme programme, si le Seigneur met sur notre cœur à ajouter un autre jour, il y a des fois nous pouvons convoquer une prière le vendredi, juste pour que les enfants de Dieu viennent prier. Et c'est de cela que nous pouvons parler ou nous pouvons donner, c'est ça que nous pouvons donner comme programme. Pour le numéro de téléphone, c'est toujours 0998 10 87 55 ou 0422 61 78 659. Ça, ce sont les deux numéros que Agapao Gospel Tabernacle utilise. Mais alors, pour ce qui concerne l'adresse, nous sommes sous l'avenue Banzap, numéro 39, au quartier Finda, dans la commune de Ngalien, à Kinshasa, bien sûr, à Mergisi. Voilà tout, monsieur. Bien-aimé frère, welcome. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens qui a reçu pour vous un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est le docteur Bivan Bialoa, le docteur responsable de l'église Agapao Gospel Tabernacle. Et avec cet homme de Dieu, nous avons parlé de ce thème, le baptême du Saint-Esprit. L'homme de Dieu nous a vraiment éclairé, c'est qu'il est très important pour tout homme, toute créature de se repentir. Il faut se repentir et recevoir le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous devez vous repentir et après avoir se repentir, vous devez être baptisé dans les eaux par immersion et baptême par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous recevez les eaux des baptêmes, vous pouvez continuer votre marche et à ce moment-là, par la persévérance dans la parole de Dieu, et Dieu, dans son bon vouloir, va vous baptiser du Saint-Esprit, naturellement, à travers aussi un support, un homme de Dieu, que Dieu lui-même voudrait assez que ses pouvoirs puissent passer par cet homme de Dieu. Dès que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez la clé du royaume et marchez, accomplissez les œuvres de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuez cette œuvre-là et c'est ainsi que nous serons glorifiés. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre, vous nous suivez de partout, Kinshasa, Brazzaville, même les environs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours. Rachidi le meilleur, Jojo et sans oublier Shekina. Et entre nous soit dit, faites donc rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Ciao.